Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, désolé si je n'ai pas complété les tarots de la nouvelle lune pour Poisson et Verseau. Beaucoup de choses dans ma vie qui se passent présentement. Je ne suis pas à l'abri des énergies et de tout ce qui bouleverse. Donc, moi aussi, je fais partie de ce processus d'évolution. Alors, permettez-moi de vous demander pardon, les poissons et les versos. C'est pas que je vous aime pas. Euh, c'est comme ça. Je savais pas trop quoi faire, je ne savais pas trop qu'ai-je, alors je me suis dit je vais faire des cartes. Est-ce que c'est pour m'aider moi, est-ce que c'est pour vous aider vous? Je crois que tout le monde va être gagnant avec ce tirage, un tirage fort simple avec un seul jeu. Simplement pour savoir qu'est-ce que l'univers a à nous dire avec les énergies du moment. Donc, on est pratiquement à la fin août déjà. Donc, ça va vite. Septembre, octobre. Alors, voyons voir. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. S'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires. Comment ça se passe de votre côté. On peut lancer une petite discussion là-dessus. D'ailleurs, tous ceux et celles qui m'ont écrit des commentaires, je vais y répondre, ne vous en faites pas. Et de plus, j'ai extensionné, vous vous rendez compte, on est rendu un mardi, je n'ai toujours pas fait le tirage pour les deux lectures personnalisées. Donc, vous avez encore du temps là. Je devrais faire ça demain, mercredi. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. C'est une lecture tarot de la nuit. On va appeler ça tarot de la nuit. Tiens, toi qui est rendu 11h10, 11h11. Oh! 11-11! On est sur la bonne voie. Alors, c'est pour tous les signes du zodiaque. Cependant, assurez-vous que la lecture résonne avec vous. Si jamais ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter d'autres de mes tirages. Tarot de la nouvelle lune, tarot du mois d'août pour votre signe du zodiaque. Il y a beaucoup de choses sur la chaîne à laquelle que vous pouvez consulter. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, on est tous, oui, nous sommes tous les seuls capitaines de notre vie. Alors, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, n'est-ce pas? Afin de savoir les offres promotionnelles si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Et si vous désirez supporter la chaîne, également avant de terminer, ou avant de commencer plutôt, je vous rappelle qu'il y a quelques petites actions très simples, gratuites, mais ô combien efficaces à laquelle vous pouvez mettre votre participation. Alors, c'est donc une alerte de sécurité Windows, on s'en fout carrément. Donc oui, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous délivrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales et de plus vous participez à mon expansion sur YouTube. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Alors, merci beaucoup. Beaucoup de participation, c'est le mot de la soirée. Vu la montée fulgurante de ma chaîne. Et ce n'est pas fini. On attend toujours les 1000 abonnés. Et pour ensuite en atteindre 5000 et ensuite ainsi de suite. OK? Alors les amis, un seul jeu, Goldenar nouveau, tarot. Tarot que j'aime bien utiliser.
Et on va voir qu'est-ce que l'univers a à nous dire. Et je vous rappelle que si vous aussi, vous êtes en période de transformation et que vous avez le goût d'en parler sur la chaîne, gâtez-vous, lâchez-vous lousse sur cette vidéo. On est là ensemble dans ce bateau merveilleux qu'est l'évolution vers le nouvel âge d'or de l'humanité. Sur ce, c'est parti. OK, Spirit, what we got for the viewers? What we got for the viewers? What my viewers needs to know, Spirit. Wow! Trois figures assez importantes. Tout d'abord, on a le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, ça représente la capacité de prendre des décisions, de trancher. Le roi d'épée est beaucoup plus axé sur la logique que sur l'émotionnel. Pas la logique nécessairement, mais il s'en tient aux faits. Voici les faits. Voici ce que je dois faire. Voici ce que je ne dois pas faire. Donc, un peu, les émotions sont mises de côté. Et c'est pas mauvais. Parce que au final, les émotions, ce ne sont que des... C'est un guideline. C'est comme un système d'alarme. Bien, positif, négatif, ça fait du bien, ça me fait du mal. Donc, ce qui m'intrigue présentement, c'est les deux autres figures qui l'accompagnent, soit le cavalier de denier et le cavalier d'épée. Donc, on va aller voir pour le cavalier de denier. Le cavalier de denier, ce roi, c'est pas ce cavalier, pardon, ne prend pas de risque, mais sa détermination pallie à son manque pallie à son manque de boldness, c'est-à-dire de vivre sur le moment, de prendre des décisions plus impulsives, de prendre des risques. Donnez-lui une tâche qui bénéficie aux autres, pas juste à lui-même, et il va performer avec attention et diligence. C'est un bon choix pour être un leader en termes d'effort d'équipe, lui qui ne regarde pas à la gloire personnelle. Et le cavalier d'épée, ce cavalier bouge agressivement devant ce qu'il veut et il peut considérer les autres gens comme un obstacle à sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles et alors vous dealez avec lui ou vous dégagez du chemin. The ruthless edge of his sword. Alors il a rarement la paix dans son cœur corrompu, dans son cœur trouble. Ces trois figures-là, en fait, ça se rassemble. Les deux figures ici réunissent le roi d'épée. OK, en quelque sorte. Le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui va prendre des risques, OK, mais il cherche la justice en quelque sorte. Et il sait trancher. Et le cavalier d'épée,
c'est bien d'être dans cette énergie-là parfois, c'est-à-dire get out of the way. Tassez-vous. Laissez-moi passer. J'ai quelque chose à faire, j'ai un but à atteindre, je n'ai pas besoin d'avoir qui que ce soit au travers de ma route. Cependant, ce côté trouble du cavalier d'épée vient est compensé par le cavalier de denier, qui lui est beaucoup plus doux. Okay? Et au final, le fait d'être dans ces énergies de roi d'épée et de cavalier, ça amène le soleil. Ça amène le soleil. Donc, c'est les énergies qui vous permettent d'atteindre le bonheur, d'atteindre la liberté, l'indépendance, représentée ici par le cheval, de faire vivre votre enfant intérieur, okay? De briller de mille feux. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les rêves qui s'accomplissent. Donc, et il ne faut pas oublier que derrière le roi d'épée, il y a le papillon, symbole de l'évolution. Okay? On a 2 chevals blancs, symbole de pureté, okay? Dans les gestes, dans les actions, dans les décisions. Et voyez-vous, il faut aller de l'avant. Peu importe ce qui se dresse sur notre chemin présentement, je vous dis ça, je me le dis à moi aussi, au même moment, dans notre moment présent. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas rester à l'arrière, on ne peut pas regarder passer la parade, on est la parade. On fait partie de la parade. OK? Donc, et tout ça, c'est pour notre réussite. Notre bonheur. OK? Puis je sais que parfois, ça peut être difficile pour les autres de nous comprendre. Mais l'important, c'est que nous, on se comprenne. Puis ça, je vous le dis souvent. Qui est la personne la plus importante dans vos vies si ce n'est pas vous? Et si vous ne faites pas quelque chose pour vous, pour votre vie, qui va le faire? Qui va le faire? Alors, ces énergies très masculines, parce que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin. Et je vais parler au on. Hein, je vais m'adresser la parole également. On se doit d'utiliser ces énergies-là pour atteindre nos buts qui sont tellement près. Et le soleil nous rappelle cela. Okay? Le soleil nous rappelle que tout est fait pour briller. Mais pour ça, il faut continuer d'avancer. On ne peut pas se permettre de rester en retraite. Okay? What else, Spirit? What else for the viewers? On a une bunch de cartes. 7 de bâton. 6 de denier. L'étoile, arcane majeur. Le 3 de bâton. La lune. Le 2 de denier. Je vais vous les représenter. La reine de denier. La mort. Plus belle carte du tarot. La roue de fortune. Arcane majeur également. Et finalement, le 3 de denier. C'est simple. Vous vous trouvez en position de force présentement. OK? Une position de force qui va vous permettre de traverser les épreuves qui sont devant vous, les ennemis qui sont devant vous, et vous allez faire preuve de générosité. Vous allez faire preuve de compassion face à ces gens-là. Parce que vous êtes une bonne personne. Okay? Et même si vous devez vous battre encore, vous allez le faire de la manière juste. Okay? L'étoile,
représente l'espoir, représente le flot de la vie. Vous êtes en accord avec qu'est-ce que la vie vous amène, de bien ou de mal. C'est pas vraiment bien, c'est pas vraiment mal, mais c'est une expérience plus positive ou plus négative. OK? Et le 3, c'est de laisser aller. Ce qui a été fait a été fait. Le marchand ici laisse aller son bateau avec sa marchandise. Il doit rester ici pour d'autres projets. Et c'est un peu ça aussi qui est illustré. C'est que si on se ramène à la première ouverture avec les cavaliers puis le roi d'épée, c'est que vous devez aller de l'avant. Et le fait d'aller de l'avant, OK, de surmonter les épreuves puis de la bonne manière, avec les bonnes intentions, dans le but d'en faire partager le plus grand nombre de personnes, avec à l'esprit de suivre le courant de la vie, la manière dont la vie vous amène les choses. Il faut savoir aussi laisser aller. Ce qui est accompli est accompli. Ce qui a été fait, était fait. OK? Et la lune, ainsi que le 2 de denier, c'est oui, on a encore des épreuves avec lesquelles il faut jongler. Et il y a des choses qui vont nous être révélées qu'au dernier moment. Il y a des mystères qui nous amènent à jongler. OK? Afin avant d'arriver à notre but ultime. Le soleil. OK? Mais, cependant, avec la reine de Pentacle, c'est la mère pratique qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses avis de manière gratuite, très librement. Et c'est toujours de bons conseils. Elle peut trouver des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force, ce qui la rend généreuse dans le partage avec ceux qu'elle aime et protège. OK? Donc, savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on fait, quand on le fait pour le bien de soi et le bien commun, parfois ça peut être déroutant pour certains. Parce que c'est difficile à comprendre. Cette sorte de dualité-là, ce paradoxe-là, d'être ferme, déterminé, mais avec une conscience globale, avec un esprit de bien commun, ça peut être challengeant. Cependant, le fait de garder le cap sur le soleil et le fait de continuer à jongler avec ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas amène la mort. Et la mort, c'est la fin définitive de quelque chose. C'est le début de quelque chose de nouveau. OK? Donc, il y a un but derrière tout ce que vous faites, même si on ne le voit pas. Il y a un but. OK? Tous et chacun d'entre nous, dans ce moment précis de nos vies où on est en pleine évolution. Tout n'est pas clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir. Mais, encore une fois, le cheval blanc, symbole de pureté, d'indépendance, de liberté.
suivi de la roue de fortune. C'est un changement pour du meilleur. Même si on ne le voit pas. Même si on, on peut ne pas comprendre ce que la vie nous amène, mais c'est toujours pour briller. C'est toujours pour briller, c'est toujours pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Et de ce fait, on est architecte de notre réussite. On est architecte de notre vie. Puis vous savez, quand on a un avantage certain de voir plus loin, d'être en hauteur sur une situation, les actions, n'oubliez pas la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Les actions que l'on entreprend, les actions que l'on décide de prendre, les actions que nous faisons, c'est des actions qui ont de la vision, qui ont de la portée. On voit plus loin que le bout de notre nez. Et pour certains, ça peut être déroutant. Pour certains, ça peut être dérangeant. OK? Mais ça nous permet de, ultimement, savoir jongler avec ce que l'on ne voit pas. Ultimement. OK? Et le fait d'être en mesure de jongler avec les mystères de la vie nous rapporte encore une fois au soleil. OK? Et être architecte de sa propre vie, donc de suivre son propre plan, OK? On a tous un agenda. Moi, j'en ai un pour moi. Il y a d'autres personnes qui partagent ma vie de près ou de loin, qui ont un agenda pour moi dans leur vie. Mais il faut être architecte de sa propre vie. Et tout ce qui se passe présentement, toutes les énergies, aussi dérangeantes ou plaisantes soient-elles, n'ont qu'un seul but. Amener une fin définitive. Et changer la roue de fortune. Amener une meilleure fortune, amener de plus belles opportunités, de plus grandes opportunités. Quoi d'autre? What else? On peut se sentir fatigué avec tout ce poids, avec toutes ces actions, toutes ces décisions que l'on doit prendre. Les choses se passent à un rythme très, très, très rapide. C'est normal de se sentir fatigué. C'est normal de sentir qu'on en a plein les bras. Cependant, il faut se rappeler qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas pour redonner les bâtons à certaines personnes. Ça t'appartient, tu le prends. Ça, c'est pas à moi, tu le prends. C'est important de savoir faire ça. C'est important de savoir prendre du repos aussi. Et ne pas oublier que la vie nous amène toujours la coupe dont on a besoin. Et peut-être est-ce que vous avez des options devant vous, puis ces options-là ne vous plaisent pas, sachez que la vie ne vous oublie pas. Il faut seulement être réveillé et éveillé pour les voir venir et saisir l'opportunité dans le moment présent. Puis c'est bien de faire un peu de rétroaction également. Okay? De voir qu'est-ce qu'on a accompli, de voir ce qui reste à accomplir. Donc, le fait de tenir le monde dans ses mains permet à cette personne de voir ce qu'il a accompli, mais son regard au loin, surplombant la ville, surplombant son royaume, lui permet de voir ce qu'il a à faire encore. On est encore dans la suite des bâtons ici. Et donc, ultimement, ça nous amène à la position du roi de coupe. Donc, on passe du roi d'épée
plutôt froid, prend des décisions comme ça. Le roi de coupe, il prête ses émotions, mais il est inébranlable. Et il se permet de vivre ses émotions. Mais ces deux rois-là arrivent toujours à prendre les décisions qu'il faut prendre. Non seulement pour eux, mais pour l'ensemble du royaume. Okay? Donc, c'est très symbolique ici de passer du roi d'épée au roi de coupe. Et toutes ces cartes-là me disent que il y en a beaucoup de faits, mais il en reste encore à faire. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas perdre notre focus. C'est pour ça qu'on ne doit pas se laisser aller. C'est pour ça qu'il faut continuer d'être en mesure de jongler avec ce que la vie nous offre. Le denier, le pentacle, c'est l'aspect physique de la vie. Okay? Donc, on jongle avec des trucs physiques, même si on est dans une simulation. On est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie incarnée dans un corps physique. Okay? Ben, ça nous oblige à jongler avec des trucs de la vie courante. Okay? Que ce soit l'amour, le travail, les amis, les aspirations, les opportunités, peu importe. C'est des trucs très physiques, très matériels. Et sous le paquet, on a l'as de coupe. On a le roi de denier. On a le jugement. On a le chariot. Ce qui est sous le paquet, c'est ce qui est invisible. C'est les cartes qui sortent, c'est ce qu'il y a devant nous. Ce qu'il y a sous le paquet, c'est ce que l'on ne voit pas. L'as de coupe, on parle ici d'être... c'est la plénitude à tous les niveaux. Notre coupe est remplie et elle déborde. Prospérité, bonheur, richesse, ça vient donner du pouce à notre soleil. OK? Donc, tout ça n'est pas en vain. On va aller voir pour le roi de denier. Ce roi a la ténacité d'un taureau combiné au côté de la praticalité. Il voit à long terme et construit pour le futur. Et sa fonction primaire est la stabilité. Quand il accepte d'aider quelqu'un, le succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, un prêt d'argent qui amène à des rêves de longue haleine dans la réalité. Et c'est un peu ce que je vous disais tantôt, c'est de voir plus loin que le bout de son nez. Okay? Et ici, on a un bel équilibre féminin, masculin, sacré avec le roi et la reine de denier. Okay? Donc, pour moi, ça indique que vous êtes en équilibre. Peut-être que vous ne le ressentez pas, mais pour être capable de jongler avec les mystères de la vie, ça prend quelqu'un qui est équilibré. Et également, pour suivre le courant de la vie, le flot de la vie, il faut être équilibré aussi. Par la suite, le jugement. Le jugement dernier, le jugement de Dieu à notre égard, c'est-à-dire voir la meilleure version de nous-mêmes, incarner cette version-là, cette vision qu'un infini créateur a de nous. Et ça, il faut travailler constamment, jour après jour. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le travail n'est pas terminé. Mais en même temps, on n'est pas obligé de se brûler non plus. On n'est pas obligé de tout prendre sur ses épaules. Okay?
Donc, les problèmes de vos enfants, de vos petits-enfants, euh, de ce qui se passe au travail, ça ne vous appartient pas tout. Ces bâtons-là ne sont pas tous à vous. Il y en a une partie, certes. Mais si on enlève ceux qui ne lui appartiennent pas, il va être capable de se déplacer avec les bâtons. Même chose pour nous, pour vous. Et finalement, le chariot, symbole d'évolution spirituelle, d'évolution dans la vie. Lorsque la mort passe et qu'il y a un nouveau commencement, qu'il y a un changement de roue de fortune, on parle d'évolution. Donc, le message est très clair ici pour moi, c'est que vous devez continuer à avancer, on se doit de continuer d'avancer, sans trop se poser de questions, s'en tenir aux faits, prendre les bonnes décisions et d'être architecte de sa propre vie, de son propre bonheur. Okay? Les amis, c'est tout pour moi. C'est une petite lecture, tarot de la nuit, ça me tentait, pour vous, pour moi, qui sait. Alors, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter et la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en a de besoin. Alors les amis, sur ce, bonne mort et bon soleil. Je vous aime.